Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour le bilan de l'année 2021 côté lecture, hein, voilà, on a déjà un petit peu parlé dans le dernier vlog, sinon autre que lecture de cette année 2021 qui est parfois passée extrêmement vite, je trouve, vraiment. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou même côté lecture, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas fait exactement comme l'année dernière. L'année dernière, si vous vous souvenez, vous étiez déjà là. Au niveau du bilan, j'avais un petit peu vraiment décrit totalement combien j'ai lu par exemple de jeunesse, combien j'ai lu de BD, de manga, de fantastique, enfin vraiment thriller, tout ça. Et cette année, il y a eu quelque chose comme je dirais de la flemme. Oui, j'avais pas envie de compter, voilà, tous mes bouquins. Donc comme vous savez, moi je référence mes lectures dans mon carnet de lecture, c'est fou. Ah voilà, donc je fais ça depuis 2 ans, depuis 2020 du coup, j'allais dire 2001, tout va bien. Et cette année, voilà, j'ai juste compté combien de bouquins j'avais lus. Et ensuite, j'ai décidé de refaire. En 2019, je l'avais fait. C'était les Oscars. Donc, on a, c'est une sorte de tag, hein, on va dire, où on a voilà, des questions par rapport aux livres. Et là, je réponds avec les livres que j'ai lus dans l'année qui, pour moi, sont voilà, les mieux à placer à cet endroit-là. Comme ça, c'est un petit peu, on va dire, le résumé des bouquins souvent que j'ai aimés du coup durant l'année, donc ceux qui m'ont le plus marqué. Et non mais n'empêche, heureusement que j'ai ça, hein, parce que des fois je regarde ma bibliothèque et je me dis ah ça je l'ai lu l'année dernière, je regarde mon carnet, non tu l'as lu cette année, et inversement des fois. Il y a des trucs que j'ai lus il y a 2 ans et je me dis je l'ai lu cette année ça, et ben non pas du tout. Mais d'ailleurs il y a des bouquins qui te marquent tellement que tu crois que tu les as lus genre il y a pas longtemps, et inversement il y en a qui t'ont tellement pas marqué que tu te dis non mais ça j'ai lu il y a super longtemps, et en fait non. Donc merci à ce carnet, car ma mémoire n'est plus qu'elle est, en tout cas côté lecture, je galère à mort. Non mais franchement, j'avais pas ce carnet, je peux pas faire de bilan, c'est un truc de malade. Je sais pas comment je faisais les années précédentes, vraiment, je sais pas comment je faisais. Donc, en 2020, j'avais lu 87 livres. Évidemment, je ne fais pas la course à la lecture, hein, vous le savez, avant tout le plaisir. Cette année 2022 sera également marquée par avant tout le plaisir, côté lecture, côté vie aussi, hein, voilà, moins prise de tête. Vous avez vu le dernier vlog, vous savez. Et je suis étonnée parce que j'ai lu plus de bouquins qu'en 2020. Écoutez, j'ai lu 99 livres. C'est ballot, hein. J'étais à 100 presque. J'étais presque à 100. Sachant qu'en fait, le 31, j'ai commencé une BD et je l'ai fini le premier. Donc, dans ma tête, bah voilà, c'est tout. C'était ma première lecture de janvier. Mais sinon, on était presque à 100, hein. À 100. Pas 101. Parce que je mets toujours des 1, donc désolé à la fin, mais... Écoutez, je suis encore un petit peu malade. J'ai encore la voix enrouée, le nez un petit peu bouché, donc... Ne me réveillez pas si j'articule pas très bien tout ça. Je vais boire une petite lampée, pour, ça fera du bien. Donc, concrètement, je suis plutôt contente de ce que j'ai lu cette année, en chiffres en tout cas. Après, j'ai eu des très bonnes lectures. Voilà, quand j'ai fait le tag, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai eu des lectures quand même qui m'ont marqué, qui m'ont plu. J'ai été vraiment vers des choses qui me faisaient plaisir, mais qu'il y a un moment quand même dans l'année où ça baissait, et tu remarques que finalement, le moment où ça baisse côté rythme de lecture, bon, c'est forcément les moments où je commence à chaque fois un nouveau travail, parce que bah, le temps que tu te remettes voilà, en selle et tout ça, reprendre une autre habitude, enfin c'est un peu compliqué. Mais c'est surtout en fait les moments où j'essayais de creuser dans les reliques de ma palle, et où bah, du coup j'ai eu des déceptions, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est bien aussi de creuser dans sa palle, mais finalement je vois que moi des fois ça me freine. Donc j'ai plus à l'envie que vraiment en mode il faut à tout prix que tu lises autant de, tu vois, de reliques et de trucs là. C'est tout quoi, maintenant c'est vraiment porté. Donc, on est parti pour le tag, on va arrêter de blablater là, comme toujours, c'est parti. Sinon, ce tag, si je me trompe pas, c'est Camille qui l'avait créé du coup en 2019, qui m'avait d'ailleurs proposé de le faire, et c'est pour ça que je l'avais fait, parce que je l'avais trouvé vraiment top. Donc, comme d'habitude, je vous mets le Instagram de Camille. Est-ce que je retrouverai le post? Je ne sais pas. C'est 2019, sachant qu'elle poste énormément, Camille. Mais bon, je vous mets son Instagram si vous voulez aller voir, et je mettrai les questions en dessous. Si vous voulez reprendre ou quoi que ce soit, ou même si vous voulez y répondre vous en commentaire, ce serait cool aussi. N'hésitez pas, vraiment. Alors comme d'habitude, normalement c'est censé être une question, une réponse, mais Juliette ne sait pas choisir. Non, c'est pas que je sais pas choisir, mais c'est que j'aime beaucoup de choses pour des choses différentes. Donc forcément, là par exemple, le premier c'est le meilleur personnage masculin. Je n'ai pas pu en choisir qu'un, parce que forcément j'ai aimé plusieurs personnages dans plusieurs bouquins pour des aspects différents, mais qui me plaisent tout autant. Donc voilà, vous allez avoir un petit peu de tout, c'est normal, je trouve ça très bien, je préfère, voilà. Moi je sais pas mettre un truc sur un piédestal, genre vraiment c'est ce livre qui m'a marqué, c'est ce personnage qui m'a marqué, j'y arrive pas, je suis très
J'ai beaucoup d'empathie, même pour les bouquins et pour les personnages qui en vrai n'existent pas. Voilà, je peux pas. Donc, pour moi, les meilleurs personnages masculins que j'ai pu découvrir cette année sont... Alors ils sont 4, voilà, hein, au moins ça on va être sûr. Il y a donc Max, avec le bouquin éponyme, Max de Sarah Cohen Scully, donc chez Pulp Fiction. Voilà, j'ai découvert en fin d'année celui-ci, et vraiment il m'a marqué, hein, voilà. C'est un bouquin assez percutant, assez poignant, je suppose extrêmement vrai, hein, voilà, malheureusement. Et j'ai adoré découvrir, et j'ai adoré détester, et détester, aimer le personnage de Max. Voilà, c'est tellement... Il est tout ce que tu n'aimes pas, mais en même temps tu vois que bon, bah c'est pas de sa faute, il a été élevé comme ça vraiment depuis tout petit, et que bah si on te met un truc dans ta tête, t'as du mal en fait si on te fait pas évoluer autrement petit à petit, à t'en défaire de cette éducation, de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a mis dans la tête, et voilà, des idées fausses, enfin voilà. Et du coup voilà, j'ai eu beaucoup d'empathie en fait pour le personnage de Max, et malgré ce qu'il fait, malgré comment il a été élevé, malgré où il a grandi, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage, et il restera très longtemps dans ma mémoire et dans mon cœur, vraiment. Donc voilà, je vous conseille Max, si vous ne l'avez pas encore lu. Allez-y, voilà. Faut avoir le cœur bien accroché quand même, de temps en temps, il y a des scènes un peu fortes, on va dire, bon, on est quand même dans la Seconde Guerre mondiale, hein, on va pas se mentir, voilà. Du coup, bon, âme sensible quand même s'abstenir. Même si c'est de la jeunesse, je tiens à le dire. Ensuite, on change totalement d'univers, bon vous savez, je suis très éclectique comme meuf, hein, voilà. J'ai adoré Linus, du coup le personnage principal de La mer... non, et à chaque fois je vais le faire, hein, c'est pas possible. La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, et c'est chez De Saxus. J'ai adoré ce personnage, parce que y a légèrement un petit peu le truc de Max, où pareil, il est dans un... comment on pourrait dire, il a été formé pour quelque chose, pour accomplir cette tâche, et il va le faire, mais petit à petit, il va ouvrir les yeux, il va changer, et c'est pour le mieux. Et j'ai beaucoup aimé du coup voir l'évolution de ce personnage, je m'y suis beaucoup attachée. Il est finalement, il a beaucoup d'empathie, et je me suis un petit peu reconnue en lui en fait, par certains aspects. Et du coup, j'ai adoré vraiment le suivre, ce Linus, vraiment, même si j'ai adoré suivre vraiment tous les personnages, hein, évidemment. C'est un très bon livre. Mais Linus m'a beaucoup marqué, et j'aurais aimé d'ailleurs le suivre voilà, plus longtemps dans une autre aventure, mais bon, on sait que c'est un one shot, c'est tout. Mais voilà, j'ai adoré Linus pour plein de raisons. Si vous avez lu vraiment ce bouquin, je pense que vous savez, vous voyez voilà, de quoi je parle. C'est un personnage vraiment fort et doux à la fois. Voilà, c'est tout ça, et vraiment je l'ai adoré. Et encore univers, ouais. J'ai adoré Dario et Andy de Ma place au soleil de Gabriel Klima aux éditions Ozu. Donc moi c'était une épreuve, c'est une épreuve non corrigée. Oui, une épreuve non corrigée. Et alors là, ces deux-là, mais ils font une équipe. Vraiment, je les ai aimés. Je pense que tu les prends chacun de leur côté. Mais ils payent pas de mine, on va dire. Mais quand tu les mets ensemble, c'est un duo incroyable, exceptionnel. Et j'ai trop aimé les suivre tous les deux dans leurs petites aventures comme ça, à travers l'Italie. C'était beau. C'était en Italie, hein. Oui. Ah, ça y est, elle ne sait plus. Oui, Dario, c'est italien, effectivement. Et voilà, j'ai trouvé ça trop beau, trop émouvant, et c'est un livre avec un sujet qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup parlé également. Donc franchement, je les ai adorés tous les deux. C'est des personnages aussi forts dans avec leurs faiblesses, dans leurs difficultés, et qui avancent en fait. Du coup, ouais, ce bouquin et ces personnages, c'est un peu une petite leçon de vie. Donc vraiment, ils m'ont marqué et je les aime beaucoup. J'adore ce bouquin. Voilà pour les personnages masculins pour moi qui m'ont remarqué en 2021. Là vous vous dites putain la vidéo va être longue parce qu'il y a plusieurs questions. Elle a déjà passé plus de 5 minutes sur une question. Ça va aller. Vous en doutez bien, maintenant on va passer pour moi au meilleur personnage féminin de 2021. Il y en a également 4, voilà. Alors les Oscars vont à Anne, évidemment. Anne. Voilà, elle a marqué mon année. J'ai commencé l'année, je crois que c'est en janvier ou février, j'ai lu le tome 1. Voilà, en milieu d'année, j'ai lu le tome 2. Enfin, fin d'année, en milieu d'année, voilà. Et c'est un personnage qui m'aura marqué, du coup, en cette année 2021. Donc, évidemment, c'est Anne. Moi, j'ai lu le tome 2, Anne d'Avony, mais sinon, c'est Anne de Green Gables de Marie Maud... Non, c'est Marie. Non, de Lucy Maud Montgomery. Chez, du coup, Monsieur Toussaint, L'Aventure.
Anne, c'est tout ce qu'on aime, c'est la gentillesse, c'est la folie, c'est la fantaisie, c'est la joie de vivre. En même temps, c'est quelqu'un qui est, voilà, elle a des émotions à fleur de peau, elle est vraie, elle est unique, elle est authentique, et du coup, c'est pour ça que je l'aime, c'est que elle mâche pas ses mots en fait, ça vient du cœur. Voilà, c'est un personnage qui est haut en couleur, qui vient du cœur, qui est réel, qui est vrai. Et en fait, je pense qu'il faudrait que plus de monde soit comme ça. Évidemment, dans le bon côté des choses, parce qu'elle a aussi beaucoup d'empathie. Hein, mais c'est pas en mode si je pense que c'est mauvais, tu vois, je vais te le dire non plus, je te le crache à la figure. Non, c'est vraiment. Elle te crache de la joie à la figure. Et j'aime beaucoup, elle fait beaucoup de bien. Voilà, j'adore ce personnage et je suis trop contente de pouvoir continuer voilà, à la suivre en cette année 2022 puisque le tome 3 est déjà sorti, je suis un peu en retard, mais le tome 4 sort très bientôt, la couverture est magnifique, vraiment, donc on ne peut qu'aimer, on ne peut qu'apprécier tout le travail qui est fait sur cette œuvre, c'est un truc de malade, donc voilà, tout va ensemble. Le personnage, les couvertures, tout. Ensuite, j'ai adoré, d'ailleurs je l'ai lu sur un de vos conseils, j'ai adoré suivre Cassandra, donc de l'œuvre Le Château de Cassandra de Dodie Smith. Là c'est chez École des Loisirs, non France Loisirs, École des... merde, France Loisirs, France Loisirs. J'ai beaucoup aimé suivre Cassandra parce que en fait on la découvre ado mais encore un petit peu petite fille. Justement, on va la suivre, elle va un petit peu grandir tout ça et on la voit en fait évoluer vers l'âge adulte et changer sur beaucoup de choses. Et j'ai aimé en fait du coup la suivre sur ce côté-là. Je l'ai trouvée aussi forte, mais en même temps pareil, ce côté un peu fragile. J'aime en fait ce côté vraiment très... vous voyez, des deux côtés à fleur de peau en fait chez mes personnages, j'aime beaucoup ça, le côté, bah c'est vrai quoi, quelqu'un peut pas être tout le temps fort, ou tout le temps faible, il y a toujours voilà du bon et un petit peu du moins bon, mais en même temps les faiblesses sont pas forcément mauvaises non plus, c'est normal, c'est humain, et voilà, je trouve que voilà, ça rend nos personnages, c'est ça, très humain, et c'est ce que j'aime, et Cassandra est du coup à ce côté vraiment très, voilà, très humaine, que j'ai aimé découvrir, que j'ai aimé suivre, voilà, j'aurais aimé la voir parfois un peu plus forte sur certains aspects par rapport à certains autres personnages face à d'autres personnages, mais en même temps ça l'a rendue un peu plus fragile et du coup ça m'a plu quand même, donc voilà, je l'aime comme elle est et j'ai adoré finalement ce bouquin, vraiment, il est tout simple, on suit juste Cassandra et sa famille, mais c'est top, vraiment. Ensuite, autre personnage que j'ai adoré, il s'agit de Audrey Rose de Autopsie, donc ça c'est de Kerry Maniscalco, c'est chez Milan. Donc là on est encore dans un autre type, on est plutôt dans une sorte de thriller, voilà, dans un ancien Londres avec Jack l'Éventreur, tout ça. Et on suit Audrey Rose qui est du coup une femme bah, qui est déjà moderne. Et voilà, c'est ce qui m'a plu en fait. On est dans un vieux Londres et finalement elle est déjà en mode ben moi tu vois je suis pas une femme comme les autres et moi je veux travailler et moi je veux toucher voilà, à la médecine et moi je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est pas les hommes qui vont me dicter ma vie, leurs lois ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai aimé ce côté fort en fait chez elle où elle s'affirme par elle-même, elle n'a pas besoin d'hommes en fait à ses côtés et ça j'ai beaucoup aimé par rapport à l'époque où elle évolue. J'ai aussi aimé suivre l'enquête, hein, voilà. Mais voilà, c'est un personnage qui des fois fait pas des choix très intelligents, mais bon bah personne non plus ne fait tout le temps des bons choix. Mais voilà, j'ai vraiment adoré la suivre. Elle m'aura beaucoup marqué. Je crois que c'est une série, mais pour nous, en France, elle sera pas, la suite ne sera pas du tout éditée, si je me trompe pas. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé voilà, suivre ce personnage plus longtemps. Mais enfin voilà, vraiment je l'ai beaucoup aimé. Je m'y attendais pas, c'était une révélation. Et dernier personnage, encore, hein, on marque sur les mêmes caractères. La force, la faiblesse, voilà. J'adore, et j'adorerai puisque je vais terminer la série cette année. Hein, voilà, bientôt, normalement, elle est dans ma palle d'hiver. J'adore Nova, du gang des prodiges de Marissa Meyer, audition PKJ. Nova, c'est pareil, tu la vois évoluer, et j'aime beaucoup. On la découvre plutôt sombre un petit peu dans le premier tome, et petit à petit tu vois qu'elle évolue, pareil, qu'elle change un peu d'idée, qu'elle... voilà, elle découvre des choses, tout ça, et j'ai adoré la suivre parce qu'elle est quand même très indépendante, mais finalement tu vois quand même qu'elle est bien aussi au sein d'un groupe. Du coup elle me fait un peu penser aussi à moi là-dessus qui aime être seule, mais qui en fait je suis contente quand je suis entourée de gens que j'aime également, tu vois, un petit peu comme tout le monde je pense, mais voilà, j'aime être seule mais en même temps j'aime aussi être entourée. Voilà, le côté dualité comme ça, on aime beaucoup. Mais je l'aime bien parce que voilà, elle est forte, elle est intelligente, s'il faut y aller, elle y va, elle n'hésite pas. Et j'aime ce côté-là, et voilà, ce côté un peu force de la nature. Pour un petit bout de femme comme ça, j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Donc j'ai trop hâte
de la suivre encore et de finir voilà, cette trilogie cette année, voilà, peut-être avec beaucoup d'émotions, mais en tout cas voilà, ça avait été une excellente découverte ce tome 1 en 2020, vraiment je l'avais adoré, je savais pas ce qu'était un coup de cœur, donc voilà, j'en aurais lu un par an, écoutez, en 3 ans ça aurait été fait. Et voilà, Nova, franchement, je l'aime. Ensuite, nous passons à l'Oscar des meilleures couvertures. J'ai pris un petit peu de tout, il y a de la BD, du manga et de la littérature. Donc en manga, j'ai choisi L'Éden des sorcières de Yumeji aux éditions Kiyun Seinen. Je trouve ce premier tome magnifique, les couleurs, les feuilles, enfin vraiment, il est super beau. Juste la texture de la pochette qui est un peu... Ça agrippe légèrement. Le tome 2, je vous le sors, il est juste à côté de moi, est tout aussi beau, hein, voilà. Donc je pense qu'on part vraiment sur une série où les couvertures sont excellemment travaillées, vraiment. Enfin voilà, c'est... Je peux rien dire, ce manga, c'est super beau. C'est vraiment, même quand on met les deux couvertures côte à côte, enfin... Je suis fan. D'ailleurs, enfin vraiment, je connaissais pas du tout, j'ai été en librairie, le mois où il est sorti, ou la semaine où il est sorti, je sais plus. Et je l'ai vu, et je me suis dit... Qu'est-ce que c'est, je sais pas, ça me donnait trop envie. Ce côté, t'as un truc bateau que la meuf, elle vient du Tyrol, tu vois. Ça fait à côté un petit peu, voilà, quoi, tu vois. Un peu montagne, voilà. Et cet animal à moitié végétal, enfin vraiment, ça m'a tellement attiré cette couverture, ce rouge aussi profond, là, que j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais attends, il doit être excellent. Et, enfin, je l'ai acheté direct, quoi. Et bon, l'intérieur est effectivement excellent, mais cette couverture, voilà, quoi, elle est incroyable. Je l'aime beaucoup. En BD, j'en ai plus, j'ai pris laquelle? Bon, j'ai pris le tome 2 parce qu'il était à côté de moi, mais le tome 1 est, je trouve très très beau aussi, la gamme de couleurs est incroyable, j'aime beaucoup. J'ai donc choisi la saga Le Grimoire d'Elphie de Arlaston quand t'as le nez bouché, il y a des noms que t'arrives pas à le dire. Alouette et Mini Ludwig. Du coup, c'est chez Dracou, donc là c'est le tome 2. J'adore les gammes de couleurs, c'est tellement beau. Enfin voilà, j'aime. Les petits liserés, les petits trucs là que c'est un peu brillant, tu vois. Enfin vraiment super beau, et le tome 1 est sur les tons un peu violets, j'adore aussi. Vraiment c'est des couleurs que moi j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, c'est mes couleurs favorites. Donc voilà, je trouve que vraiment la gamme de couleurs est tellement harmonieuse, tellement bien choisie. Vraiment j'adore ces couvertures, donc j'ai déjà hâte de voir le tome 3 à quoi il va ressembler, voilà. Il n'est même pas encore sorti, que voilà, moi je veux déjà le voir. Et niveau couverture, bon bah j'ai envie de dire c'est pas très étonnant, on est sur le même éditeur, hein, voilà. Donc je rechoisis, donc le tome 2 pour moi de Anne, qui est magnifique, voilà. Hein, mais attends, chaque tome dans cette édition, en tout cas dans cette collection pour Anne, chaque tome qui sort est encore plus beau que le précédent, c'est un truc de malade, voilà. Et bah on reste sur la même édition, Souvenir de Marnie. Voilà, magnifique. J'adore le fait que déjà ce soit mat. Ça fait très ancien. Bon, déjà on est sur du artbook à chaque fois, mais j'aime tellement, je trouve que au niveau des couleurs, au niveau du reflet dans l'eau, du soleil, du coucher de soleil, enfin j'aime trop, vraiment la gamme de couleurs est magnifique. Et je trouve que ça rend en tout cas un peu rêveur, un peu mélancolique, et je trouve que cette couverture, elle définit tellement bien l'intérieur du livre, c'est un truc de malade. Vraiment cette couverture est aussi magnifique que l'intérieur du livre, j'ai envie de dire. Voilà. Hein, donc, Monsieur Toussaint l'Aventure, pour moi, c'est à chaque fois des magnifiques couvertures. Vraiment. Donc voilà pour les plus belles couvertures en ma possession, hein, cette année. Ensuite, l'Oscar de la plus belle romance. Alors, je me suis rendu compte, en fait, cette année, j'ai pas vraiment lu de romance. Vraiment dite comme ça, romance, non. J'ai lu plutôt du roman contemporain avec un peu de romance, mais il n'y en a aucun qui m'a marqué exceptionnellement. Du coup, Juliette, elle s'est pas trop embêtée. Juliette, elle a pris les 2 bouquins de Noël qu'elle a lus, voilà, en fin d'année. Bon, j'en ai lu 4, mais les 2 autres sont moins romance pour moi. Donc, je dirais Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn chez HarperCollins Poche. Et toujours chez HarperCollins Poche. Joyeux Noël et laisse-moi tranquille de Eve Borelli. 2 bouquins un peu différents. Là, ça se passe en Angleterre, à Londres, vraiment à la période de Noël. C'est super beau si vous avez déjà été à Londres à la période de Noël.
Ça reflète totalement l'ambiance, que ce soit les lumières, les marchés de Noël, la foule, l'esprit, tout ça. Enfin, c'est vraiment une ville qui est décorée magnifiquement, pleine de lumière. Enfin, c'est vraiment super beau. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Londres en fin d'année comme ça, allez-y. Si vous êtes fan de Noël, c'est magnifique, vraiment. Voilà, il n'y a pas que à Rhodes ou quoi, vraiment les rues sont incroyablement décorées, c'est super beau. Et là, on est plus sur le sud de la France, mais c'est la famille qui décore voilà, un peu le jardin en mode Champs-Élysées. C'est super bien, et en plus celui-ci il est très drôle. Donc vraiment, j'ai aimé les deux côtés. Là, j'ai aimé le côté Londres et le côté amour, un peu en mode... tu vois, un peu classique, du genre, voilà, lui il est un peu chiant, ni nana, mais elle est plutôt gentille, et puis finalement ça va bien se passer, nana, voilà, ils vont se trouver des points communs, qui était du coup parfois un peu drôle, très émouvant aussi à certains moments, par rapport au côté de sa famille à elle, qui est pas du tout présente, puis finalement lui, tu vois que de son côté ça va bien, tout ça, et bon, bah, elle se fait adopter petit à petit, donc j'ai trouvé ça très beau, très émouvant. Et là, ce côté-là, celui-ci, il est très drôle, si vous voulez rire, mais celui-ci, il est excellent, vraiment. Je l'ai beaucoup aimé. Au début, ça partait pas forcément incroyablement, et puis finalement, au bout de 100 pages, je l'ai dévoré, vraiment je l'ai adoré. Donc voilà, pour moi c'est mes deux petites romances de l'année, ce sera celle-ci, voilà, celles qui ont clôturé mon année. Voilà. Mais c'est vrai que sinon j'ai pas vraiment lu de romance à proprement dite cette année. L'Oscar du livre le plus effrayant. Alors, c'est un peu... Ah, effrayant, c'est voilà, je sais que je lis pas vraiment d'horreur ou quoi que ce soit. J'ai essayé, j'en avais mis dans ma palle finalement, j'ai pas eu le temps, au mois d'octobre, j'ai pas fait. Je voulais plus des lectures finalement doudou que effrayantes, bon bah voilà, c'est tout. Mais quand même, celui-ci, du coup, La mémoire fantôme de Franck Tillier, chez Édition Pocket. Donc le tome 2 de la saga Lucie et Nobel. Il m'a fait quand même flippette. Ah ouais, on a eu les pépettes, hein, on a eu le pétoche. Oui. Mais déjà, le tome 1 était plutôt flippant, angoissant. Si vous voulez une série vraiment thriller un peu angoissante, allez-y. Hein. On est seul dans des maisons la nuit avec des bruits étranges. Allez-y. Hein, vraiment, non mais Franck Tillier, moi, il me fait flipper. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai Puzzle qui m'attend là, doit être lu, je vais bientôt le lire normalement. On va voir si on va flipper aussi ou pas. Mais vu le contexte, je pense que oui. Mais voilà, il m'a un petit peu mal dormir, on va pas mentir, j'ai eu 2 nuits très agitées en lisant ce bouquin. Ça prouve que voilà, ça a eu quand même un impact sur moi, sur ma conscience, sur mon petit cerveau, voilà. Mais il a été excellent en plus. Donc voilà, j'ai flippé, mais pour du bon. Vous voyez, vraiment, j'étais dans l'aventure, quoi. Si tu flippes vraiment chez toi, tu vois, ensuite, c'est que c'est tellement bien écrit, c'est que t'es dedans, c'est vivant, et puis voilà, quoi, ça y va. Voilà, je conseille, hein. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, je la conseille à mort. Ensuite, l'Oscar du livre le plus émouvant. Alors bon, je suis des fois ouais, je suis plutôt émue assez facilement, j'ai des périodes comme ça où voilà, hein, on est à fleur de peau. Et en fait, le livre que je vous présentais, ça a vraiment été une réelle surprise. Ça a été par contre une relique de ma palle, mais qui a été lu très rapidement. C'était une très bonne relique de palle, on va dire. Voilà, j'ai sorti au bon moment peut-être. Vraiment, très bonne surprise, je ne m'y attendais absolument pas. Il s'agit de Nous les menteurs, de E. Lockhart, et c'est chez Gallimard Jeunesse. En fait, tout du long de ma lecture, j'ai été assez perplexe, vraiment, par l'attitude de certains personnages, tout ça, comment ça se déroulait, enfin voilà, vraiment l'ambiance, très étrange aussi, pas forcément saine, et à la fin, t'as juste un truc qui te fait tout chambouler, tout remettre en question, et tu recomprends tout, et moi alors j'ai fini le bouquin, mais en larmes, enfin, vraiment, j'étais pas bien, j'en ai encore un petit peu des frissons là quand j'y repense. Donc vraiment excellente surprise, et oui, pour moi c'était un des bouquins les plus émouvants, avec, ah ça y est, c'est reparti sur le Juliette, elle s'est pas trop décidée. Vous vous en doutez, hein, si vous avez mon objet lecture dessus, voilà, avec Ma place au soleil. Ces deux-là, alors c'était de la jeunesse pour tous les deux. Voilà, ce qui, moi souvent, c'est pas ce qui me touche pas vraiment, mais je sais que quand j'étais ado plus, maintenant en tant qu'adulte un petit peu moins, mais finalement, vous voyez, cette année, les deux plus émouvants pour moi étaient quand même de la jeunesse, qui sont excellents. Donc voilà, il y a Ma place au soleil et il y a Nous les menteurs qui, voilà, m'ont légèrement brisé le cœur. On va le dire, voilà. Oh bah Juliette, elle a bien pleuré. Oui, je suis sensible. Ensuite, nous avons l'Oscar du meilleur univers. Alors effectivement, j'en ai encore sélectionné plusieurs. On ne va pas se refaire. Alors, j'ai sélectionné, d'ailleurs ce bouquin pourrait aller même dans les plus belles couvertures, Bord de terre, de Julia Thévenot. Nez bouché, excusez-moi. Ah, alors on peut plus... et ça, c'est chez Sarbacane.
Donc déjà oui, effectivement la couverture est très jolie également, hein, voilà. Mais j'ai adoré l'univers créé par cette autrice. Les personnages aussi, hein. Vraiment j'aurais pu les mettre d'ailleurs dans mes personnages voilà, que j'ai aimé cette année, effectivement. Mais vraiment tout le travail qu'il y a autour de l'univers, et en fait, enfin je sais pas, tellement c'est bien fait, tellement c'est bien construit, je me suis dit, si je me rends à cet endroit, sur ce camping, et que je fais comme les gosses, je vais être transportée en fait. Tellement c'est bien fait, tellement c'est bien écrit, tellement c'est bien réalisé. Dans ma tête, son truc, il est réel, il est totalement plausible. Voilà, je me dis, mais tu sais pas, en fait, peut-être ça existe vraiment, c'est totalement possible. Tellement c'est bien fait, vraiment, je l'ai adoré. C'était d'ailleurs vraiment un de mes bouquins favoris de cette année. Il est génial, si vous n'avez pas lu Bord de terre, allez-y, vraiment, il est top. L'écriture est nickel. C'est nickel, voilà. Je sais pas si vraiment ça se dit pour une écriture, mais ça se lit tout seul, c'est fluide, c'est super beau. Il y a un bon message qui est décrit aussi dedans, hein, voilà. Donc pour moi, ouais, l'univers de ce bouquin est incroyable, top, hyper bien travaillé, c'est clean, j'adore. Ensuite, j'ai remis Souvenir de Marnie, parce que voilà, pareil, tu te dis, t'as un truc vraiment, cette histoire a existé. Que tout ça s'est passé et je le voyais tellement bien, c'était tellement clair pour moi. Et en fait c'était tellement clair mais en même temps tellement onirique. C'est assez bizarre parce que c'est genre totalement l'opposé, genre bah ouais la réalité et le rêve quoi. Mais tout ça matchait tellement bien ensemble que j'ai adoré cet univers, j'ai adoré les endroits, j'ai adoré les conversations parfois un peu mystérieuses, les apparitions, enfin il y a des trucs, j'ai adoré comment c'était construit, comment c'était écrit, enfin voilà, et cette couverture qui vraiment sublime totalement l'œuvre, enfin voilà, j'ai adoré, que dire de plus, je sais plus, des fois au bout d'un moment tu perds tes mots, vraiment l'univers de Souvenirs de Marnie est incroyable. J'ai vu après ensuite l'adaptation du coup de Ghibli, que voilà, pour moi elle est pas incroyable. Voilà, je préfère vraiment l'œuvre écrite, c'est un fait, voilà, on pourra pas en démordre, vraiment ça a été un coup de cœur pour moi ce bouquin, vraiment, et l'univers y est pour beaucoup. Voilà. Même si voilà, ça se passe dans notre monde à nous, il y a quand même un univers, tu le sens, il y a une lumière autour de cette maison, autour des filles, il y a un truc. Et j'aime trop, trop aimé. Franchement, celui-ci, dans 10 ans, je le relis. Je dis 10 ans parce que je veux oublier certains trucs, vous voyez, j'ai oublié certains passages, je veux pas que ce soit net dans mon esprit et je veux redécouvrir, je veux être émerveillée par le truc, voilà. Donc dans 10 ou 15 ans, je le relis à coup sûr. Voilà, et je sais que je vais re-aimer. Et ensuite, un autre univers. Oh, encore cela. Elle a dit ça va être très éclectique, finalement, elle présente toujours les mêmes. Oui, bah quand même, hein, voilà, j'ai beau avoir lu 99 livres. Il y a eu beaucoup de suites, beaucoup de trucs comme ça, mais voilà. J'aime l'univers qu'a construit voilà, Marissa Meyer autour du Gang des Prodiges. J'aime cet univers de super-héros et de super-vilains, mais tu vois, ça se mélange un peu. Ouais, comment expliquer? C'est dur d'expliquer tout un univers sans spoiler non plus. Voilà, je sais pas si vous avez lu ou pas, voilà le truc. Mais j'aime bien comment c'est construit. C'est pas du super-héros en mode. Tu vois, je sais pas, en mode Marvel ou quoi que ce soit. Du coup, en fait, c'est le fait, je pense, d'avoir le côté anti-héros en même temps qui fait que voilà, l'univers est top, est bien construit et du coup est complet. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Du coup, voilà, j'aime les personnages, j'aime la façon dont sont faites les actions et j'aime voilà, le côté où tu t'imagines tellement bien cette ville, la vie que les habitants ont, tout ça. Je trouve que ouais, vraiment l'univers est bien fait, bien construit et bien complet. Donc voilà, moi j'aime beaucoup l'univers du Gang des Prodiges, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les sagas. Ensuite, la plus grosse déception de 2021, alors il y en a eu plusieurs. Encore. Donc, mes plus grosses déceptions. Alors, l'une des plus grosses, c'était une découverte en plus d'autrice. Hein, voilà, donc c'était The Hair et Breath de... On n'a plus du tout, je vous mettrai là, sauf vous savez, vous connaissez. Je l'ai plus là parce que je l'ai vendu. Hein, tellement il m'a déçu, je l'ai vendu, voilà, hein, pour vous dire. Déjà, c'est un genre qui, ben, moi, me fait parfois défaut. Hein, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Là, ça a cassé totalement, vraiment. Tout cassé, j'ai pas aimé. Je l'ai pas trouvé réaliste. Je l'ai pas trouvé beau. Je l'ai pas...
non, j'ai vraiment pas aimé du tout la construction du truc, j'ai pas aimé les personnages, voilà. Donc très grosse déception pour moi, parce que ben voilà, en fait j'entendais parler de cette autrice depuis, comme je l'ai dit, des années, ça fait un moment que pareil c'était une rubrique de ma palle, celui-ci ça faisait plus de 4 ans je crois que je l'avais dans ma palle, je me suis décidée enfin à lire, je me disais c'est une bonne brique mais bon c'est écrit gros donc ça va quand même aller tout ça, et puis finalement ça l'a pas du tout fait, j'ai réussi à le finir, pour dire à quel point j'ai vraiment essayé quoi, c'est pas juste en mode voilà, dire pour critiquer ou quoi que ce soit, je sais que beaucoup de monde adore cette saga, la saga des éléments du coup, mais moi je sais voilà c'est tout, je la continuerai pas, mais voilà, bon bah c'est tout, ça l'a pas fait, j'essaierai du coup, cette autrice, non en fait là franchement je vais pas me faire de promesses ou quoi que ce soit, non là pour le moment j'ai pas envie de continuer avec cette autrice, voilà, je dis plus rien, donc voilà, pour moi une des plus grosses déceptions c'est ça, The Hairy Breath. Ensuite, les deux autres déceptions que je vais vous présenter, c'est avec des autrices en fait que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que ça a été des déceptions, parce que t'es habitué au bout d'un moment à un certain standing, on va dire, voilà. Et du coup, forcément, quand ça redescend, que t'es en mode qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, et bah t'es déçu. Hein, voilà, donc il y a eu très récemment le Sarah Morgan, petite confidence et grande confession à Martha's Vineyard, chez HarperCollins, poche. Alors très belle couverture, tout ça, hein, mais je l'ai trouvé tellement triste ce bouquin en fait. Moi je voulais quelque chose de très joyeux, très... Ah la Sarah Morgan, souvent en fait tu tombes dans une famille, il y a des petits soucis, mais ça se règle, c'est joyeux, enfin t'as des... Tu vois, c'est la vie quoi, voilà. Là, c'est la vie plutôt triste, hein, plutôt pas cool, et plutôt vraiment, ça s'acharne sur la famille quoi. Donc, c'était pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là en fait. Après je pense que avec du Sarah Morgan, je pense que c'est pas ce que j'aurais envie de lire avec du Sarah Morgan en fait, de toute façon. Donc c'est pas le moment qui a fait non plus, c'est pas mes envies à moi non plus. Je pense vraiment c'est le fait que j'ai l'habitude d'avoir des choses plutôt romantiques, plutôt douces avec du Sarah Morgan quoi. Normalement pour moi c'est des lectures doudou en fait. Là, pas du tout. Vraiment si t'es en bad, tu continues à l'être tout au long du bouquin, on va pas se mentir. Donc voilà, déception pour moi par rapport voilà, à mes attentes que j'ai par rapport à cette autrice. Hein, voilà. Et deuxième, Christian Higgins. Donc tout sauf le grand amour, là c'est chez Mosaïque Poche. Donc là c'est le tome 2 de la saga Gideon Score si je me trompe pas. Et voilà, ça a été une grosse déception parce que le tome 1 mais a été alors, première lecture pour moi de l'autrice, première découverte de l'autrice, et surtout un énorme coup de cœur. Je n'ai fait que de rire durant cette lecture, et aussi un peu pleurer parce que voilà, c'est aussi, il y a des moments émouvants. Donc vraiment, l'autrice a commencé avec moi, mais avec un high level incroyable. Je m'étais dit, mais ça y est, putain, j'ai découvert une autrice de romance contemporaine drôle et touchante et vraie. Enfin voilà, vraiment, c'était parfait pour moi. J'avais du lu d'ailleurs, et maintenant que tu le dis, qui était aussi très très bon, un petit peu en dessous du premier, mais j'avais beaucoup aimé. Et là, celui-là, mon dieu, mais dégringolade, vraiment. Je n'ai rien aimé dans ce bouquin. Le sujet était vraiment triste et finalement il a été traité de façon un peu légère aussi, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé que notre personnage principal veuille un homme juste pour fonder une famille, avoir un bébé, c'est tout, pas de romance, pas d'amour, juste du physique et du tu me donnes l'enfant et voilà, tu es juste un géniteur presque. J'ai pas compris la romance, non vraiment rien n'a été, tu te demandes comment elle a pu pondre un tome 1 aussi excellent et te faire un tome 2, enfin pardon du langage mais aussi pourri. Voilà. Ouais, c'est aussi un sujet difficile, mais pourquoi choisir un sujet difficile quand le tome 1 est plutôt quand même léger quoi. Le tome 1 c'est juste une meuf qui a la trentaine qui veut trouver l'amour quoi. Et c'était drôle et c'était sympa. Et là tu te dis mais merde, pourquoi faire aussi triste quoi. Donc voilà, moi après au départ, c'est pas que je voulais pas trop le lire, mais je me suis dit est-ce que je le saute pour lire directement le tome 3 qui au niveau du sujet me paraît un petit peu mieux. Je sais pas, j'aurais peut-être dû le faire, c'était tout. Après tout, de toute façon on n'est pas dans la même ville finalement. C'est une trilogie finalement qui se passe pas au même endroit. Donc bon. Voilà, tu recroises pas les personnages, donc ça sert absolument à rien d'aller dans l'ordre, hein, voilà déjà. Donc voilà, grosse déception, et j'ai un petit peu peur du coup de repartir vers l'autrice. Mais je vais quand même essayer du coup cette année, parce que c'est une autrice que, voilà, qui est pas mal à lire au printemps et en été. Voilà, si tu prends un sujet léger. Maintenant je ferai gaffe au synopsis, vraiment. Je vais me dire, c'est pas parce que voilà, le synopsis est triste qu'elle va réussir à rendre léger et un peu mieux et romantique quoi que ce soit, là non, pas du tout, donc bon. Voilà, c'est tout. Déception. C'est comme ça, hein, ça peut pas le faire à tous les coups avec des autrices et des auteurs que tu aimes. C'est normal aussi, je pense. Là, une question où je n'ai pas pu répondre, donc c'était pour moi le meilleur auteur-autrice de l'année. Je peux pas, je me connais, je peux pas débattre là-dessus, je peux pas trancher, dire c'est ça, c'est lui, c'est elle.
je sais pas, je ne peux pas. Voilà, tous les auteurs que je vous ai présentés là, à part les déceptions, on se déconne, parce que c'est des autrices que j'aime bien quand même, donc de base. Voilà, tout cela, c'est mes auteurs de l'année. Voilà. Voilà. Il y en a d'autres qui sont passés aussi, hein, je veux dire, mais il y en a d'autres que j'ai aimés, hein, évidemment, mais bon, c'est dès que déjà, je vous ai peut-être déjà présenté les années précédentes, le truc comme ça, donc voilà. Et le dernier, le meilleur roman, donc pas que je vous en présente deux. Bon, est-ce qu'on revient là-dessus? Il y en a un, forcément, vous savez, je vous en ai déjà reparlé, voilà. Pour moi, Souvenir de Marnie, coup de cœur, ça m'a vraiment marqué l'année 2021, je l'ai adoré. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, c'est excellent, vraiment. Il n'y a plus de mots, allez-y. Voilà. Hein, ça fait déjà 3 fois que je vous en parle, on va pas continuer 36 000 ans non plus. Et ensuite, voilà, je vous en ai déjà parlé aussi, La Maison au milieu de la mer, c'est Oléenne. Voilà, découverte de l'auteur d'ailleurs, que je compte suivre très rapidement, là, bientôt avec Le Chant du Loup, si je me trompe pas. J'ai envie de commencer ça très bientôt. Mais voilà, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai tout aimé là-dedans. Le côté un peu sombre, le côté très lumineux aussi, le côté espoir, le côté on peut changer les choses. Allons-y. Voilà, donc pour moi, c'est l'un de mes meilleurs romans que j'ai lus en 2021. Voilà. Écoutez les amis, nous avons enfin fini ce tag. Ça fait combien de temps que je parle? Oh mon dieu, ça fait 40 minutes que je parle. Ça va être difficile à monter tout ça, dis donc. Je vais me moucher parce que de toute façon je parle trop du nez là. Donc voilà pour le bilan de cette année 2021. Je trouve ça pas mal de faire ça en forme de tag, mais voilà. C'était plutôt une bonne année de lecture, je suis très contente. J'espère que 2022 sera sur la même lignée. Je ne me mets pas d'objectif de lecture au niveau du nombre. Ce que j'aime bien à chaque fois, c'est voilà, essayer d'un petit peu dépasser ce que j'ai lu l'année d'avant. À voir là si j'y arrive ou pas. Voilà, c'est comme d'habitude. Est-ce qu'il y aura des soucis personnels? Est-ce qu'il y aura des trucs avec le boulot? Voilà, comment on va s'organiser, moi-même, comment je vais me sentir. Enfin, il y a plein de dénominateurs qui font que, voilà, les choses arrivent ou pas. Mais voilà, tout ce que je me souhaite, en tout cas niveau lecture, c'est vraiment de prendre du plaisir, d'y aller au feeling, comme toujours, d'avancer et de faire de belles découvertes, de belles pépites, voilà, voilà, d'aimer ce que je lis, vraiment de rester là-dedans dans la passion et dans l'amour du bouquin et de l'univers et de voilà. De pas me forcer, vraiment, ne jamais se forcer, ça c'est très important. C'est comme ça que tu te fous des peines de lecture, ou que tu restes 2 semaines sur un bouquin, et puis que finalement tu ressors et tu dis j'ai pas aimé, j'ai gâché du temps. Donc non, vraiment plaisir, c'est le mot de 2022, que ce soit pour la lecture ou même dans ma vie personnelle de tous les jours. Voilà, j'y tiens, j'insiste. Et sinon, au niveau voilà, bilan de la chaîne, je suis très contente de cette année également, voilà, d'avoir réussi à maintenir les vlogs, voilà, qu'il y ait toujours autant de monde qui regarde la chaîne. Comme je l'avais dit, j'aimerais, voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir atteindre peut-être les 3000 abonnés en fin d'année, hein, d'ici la fin d'année, ce serait cool aussi. Continuer du coup à faire des projets avec vous, au niveau des vidéos, comme on faisait les vidéos vos conseils de lecture saisonnier. Voilà, il y a Patricia qui m'avait du coup... voilà, je vous avais demandé quelques idées et du coup elle m'avait donné l'idée de faire encore des conseils, mais peut-être plus par genre ou par style, genre vos conseils manga, vos conseils BD, vos conseils fantastiques, enfin vous voyez, je trouve ça très cool, j'aime beaucoup. Et du coup ça permettrait d'en faire un petit peu plus peut-être dans l'année plutôt que juste 4 avec les saisons. Mais voilà, ouais, je trouve ça, c'est une excellente idée. Et comme ça, voilà, il y aura encore plus de monde qui pourra participer. Et ceux qui ont déjà participé ne feront pas de choses voilà, redondantes en reproposant les mêmes bouquins. Donc je trouve ça excellent. Dites-moi si ça vous plairait voilà, d'avoir ce genre de vidéos sur la chaîne dans lesquelles vous pouvez participer. Je pense aussi essayer de, pour que plus de monde participe, de prévenir bien avant. Hein, voilà, parce que pour celle d'hiver, bon, évidemment c'est ma faute. En même temps c'est ma faute. J'ai quand même déménagé. Ça a pris énormément de temps. Donc je n'ai pas pu vous prévenir vraiment à temps pour que vous prépariez ça. C'est vrai que je vous ai prévenu juste une semaine avant de tourner la vidéo. Donc si tu n'avais pas vu la vidéo d'avant et que t'arrivais ensuite, t'étais en retard. Donc il y en a 2-3 qui ont loupé, qui étaient en mode j'aurais voulu proposer. Mais bon bah ouais, je m'y suis mal prise. Mais bon, c'était vraiment les circonstances... sur le moment, je pouvais pas faire autrement et sinon la vidéo arrivait beaucoup trop tard. D'ailleurs j'ai mis du temps à la monter finalement, enfin bon voilà. Donc voilà, essayez aussi de plus m'organiser à ce niveau-là, ce serait cool. Mais sinon voilà, moi en tout cas je vous souhaite comme toujours, de très bonnes lectures en cette année, de vivre paisiblement, pleinement la vie, avec plein de surprises, plein de joie, et pareil niveau lecture, voilà. Donc moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, sûrement pour un vlog, et bye bye.